se décrit comme les membres de la famille royale ouvrière ont été officiellement photographiés après le couronnement, mais qui compose cette faction de la firme? Dans les portraits officiels pris pour marquer le couronnement du roi Charles, le monarque et la reine Camilla ont été rejoints par 10 membres de la famille qui effectuent tous des missions au nom de la société. La photo, prise dans la salle du trône du palais de Buckingham, a été décrite dans un communiqué officiel comme étant des membres de la famille royale active. Le roi Charles a longtemps lancé l'idée d'une monarchie allégée, mais la princesse Anne, qui a entrepris le plus d'engagement l'année dernière, a révélé plus tôt ce mois-ci qu'elle s'opposait à cette proposition, ajoutant que cela ne semble pas être une bonne idée. Certains de ceux qui figurent dans le portrait ont effectué une centaine d'engagements chacun l'année dernière seulement. Prince William. Le fils aîné du roi et futur héritier du trône participe aux engagements royaux depuis qu'il est petit. Le premier était avec ses parents au pays de Galles en 1991 alors qu'il n'avait que 8 ans. Le prince William, maintenant âgé de 40 ans, a assumé des fonctions royales à plein temps en 2017 lorsqu'il a quitté l'East Anglia Air Ambulance où il avait travaillé comme pilote. Lui et Kate ont participé à de nombreuses tournées royales au fil des ans, bien que leur récent voyage dans les Caraïbes l'année dernière ait suscité des critiques mitigées. Mais 2022 l'a également vu remporter le prix Earthshot en Amérique avec la princesse de Galles. Au total, le prince a effectué 126 engagements royaux stupéfiants en 2022. Kate, princesse de Galles. Depuis qu'elle a rejoint le giron royal il y a 12 ans, Kate a joué un rôle clé dans la famille royale, réalisant plusieurs engagements et plus de 30 tournées royales au nom de la couronne. La princesse de Galles a pris part à 90 engagements royaux l'année dernière. Elle a été particulièrement active lorsqu'il s'agit de faire campagne pour le bien-être des enfants, de fonder la semaine annuelle de la santé mentale des enfants et d'être la marraine royale de l'association caritative pour la santé mentale, Place Deby. S'exprimant en février, l'homme de 41 ans a déclaré aux journalistes « Je crois fermement qu'il faut donner aux enfants les compétences dont ils ont besoin pour la vie et se concentrer sur leur développement social et émotionnel. » Les 3 enfants du pays de Galles, George, 9 ans, Charlotte, 8 ans et Louis, 5 ans, devraient tous suivre les traces de leurs parents et devenir des membres de la famille royale lorsqu'ils seront plus âgés. Princesse Anne. La sœur cadette du roi a passé des décennies à entreprendre des engagements royaux et a longtemps été considérée comme le membre le plus travailleur de la famille royale. Elle a pris le plus d'engagements non seulement l'année dernière, mais aussi l'année précédente. La princesse royale, un titre traditionnellement attribué à la fille aînée du monarque, entreprend des engagements royaux depuis 1969, alors qu'elle avait 18 ans. L'année dernière, elle a effectué 214 engagements royaux stupéfiants. L'homme de 72 ans était le plus occupé en juillet de l'année dernière, effectuant 24 engagements, presque un par jour ce mois-là. Vice-amiral Sir Tim Lawrence. Au cours des 30 dernières années, le beau-frère du roi Charles a fait des apparitions royales régulières avec Anne et a figuré dans le portrait officiel du couronnement. Mais il n'était pas formellement un membre de la famille royale. L'homme de 68 ans a précédemment servi dans la marine royale, après s'être engagé en 1972 et avoir officiellement pris sa retraite en 2011. Il est fréquemment vu aux côtés d'Anne lors des engagements et l'année dernière, il était la seule personne sur le balcon de Trooping the Colour lors des célébrations du jubilé qui n'était pas né dans la famille royale ou dans un royal en activité. Plus tôt cette année, les lecteurs d'Express.co.uk ont voté pour qu'il devienne un membre de la famille royale, car ils estimaient qu'il serait un grand atout pour l'entreprise.
Prince Édouard le duc d'Édimbourg, le frère cadet du roi Charles, a travaillé brièvement dans les Royal Marines avant de poursuivre une carrière dans la production théâtrale. Avant de devenir royal à temps plein en 2002, il avait sa propre société Ardent Productions. Il est maintenant impliqué dans plusieurs œuvres caritatives et parraine le Duke of Edinburgh Award, Paralympic GB et la Commonwealth Games Federation. L'homme de 59 ans a prouvé son dévouement à la couronne au fil des ans et l'année dernière, il a pris part à 143 engagements royaux. Avec sa femme, ils sont devenus le duc et la duchesse d'Édimbourg, anciennement comte et comtesse du comte de Wessex et Forfar, en mars 2023. Sophie, duchesse d'Édimbourg. Tout comme son mari, la duchesse d'Édimbourg avait également sa propre entreprise avant de devenir une royale active à plein temps, après avoir créé sa propre agence de relations publiques RJH Public Relations en 1996. Cependant, après 6 ans, elle a également commencé à exercer uniquement des fonctions royales pour le monarque. La femme de 58 ans est devenue une royale de plus en plus travailleuse au fil des ans, tout comme son mari. Elle a donné à la princesse Anne une course pour son argent l'année dernière, accomplissant 138 engagements royaux. Le duc de Gloucester. Le prince Richard, duc de Gloucester, est le fils de George V et de la reine Marie, ce qui en fait le cousin germain du roi une fois enlevé. L'homme de 78 ans n'avait pas prévu d'être un membre de la famille royale car son frère aîné, le prince William de Gloucester, devait hériter des titres de son père. Il a étudié à Cambridge et a commencé une carrière réussie dans l'architecture, devenant associé dans une entreprise à Londres. Mais malheureusement, le prince William mourut ensuite dans un accident d'avion en 1972. Le prince Richard quitta alors son rôle d'architecte et prit de plus en plus d'engagements royaux, devenant duc de Gloucester en 1974. L'année dernière, il a pris plus d'engagements royaux que même la princesse Kate, participant à 100 tout au long de 2022. La duchesse de Gloucester. Originaire du Danemark, Birgit a épousé le duc en 1972 après que le couple se soit rencontré pendant ses études. La femme de 76 ans a accompagné son mari lors de sa première visite officielle à l'étranger en 1973 lorsqu'ils ont représenté la reine à l'occasion du 70e anniversaire du roi norvégien. En 2022, elle n'a pris qu'un peu moins de travail que son mari, effectuant 94 engagements royaux au cours de l'année. Elle est liée à plus de 60 organisations dans une multitude de domaines allant de la santé et du bien-être au sport et à l'éducation. Le duc de Kent. Le prince Édouard, à ne pas confondre avec le frère cadet du roi, est le cousin germain de la reine Elisabeth, âgée de 87 ans. Sa mère, la princesse Marina de Grèce et du Danemark, était cousine germaine du prince Philippe, ce qui signifie qu'il est à la fois cousin germain et cousin germain une fois enlevé au roi. Le prince a reçu le titre de duc de Kent à seulement 6 ans lorsque son père, le prince George, a été tué dans un accident tragique en 1942. Il n'a commencé ses engagements royaux qu'après avoir pris sa retraite de l'armée britannique en 1976, mais a beaucoup fait depuis. En fait, il a été le premier membre de la famille royale à effectuer une visite officielle en Chine. Il partage maintenant son temps entre ses propres parrainages, il est impliqué dans plus de 140 œuvres caritatives, et son soutien à Charles. L'année dernière, il a effectué 78 engagements. Princesse Alexandra. L'honorable Lady Ogilvy est à la fois cousine germaine et cousine germaine du roi,
car son père était l'oncle de la reine et sa mère était la cousine germaine du prince Philippe. En tant que cousin germain, l'homme de 86 ans avait une relation étroite avec la reine et était décrit comme la chose la plus proche d'une sœur que Sa Majesté avait puisque sa propre sœur, la princesse Margaret, était décédée il y a plus de 2 décennies, selon le 2021 documentaire Princess Alexandra, The Queen's Confidant. L'année dernière, elle a pris 44 engagements, y compris la garden party annuelle de Buckingham Palace, où elle a remplacé feu monarque qui était alors aux prises avec des problèmes de mobilité. Elle joue fréquemment un rôle dans des causes qui lui tiennent à cœur, selon le site web de la famille royale, comme la santé mentale et les maladies en phase terminale.